Voilà, bonjour, je me nomme Béatrice Poucounon. Je voulais faire ce petit live là en fait, là, en faisant en fin de semaine, et puis voilà, il y a plus, j'ai la possibilité de faire les lives, voilà, je peux pas, j'ai plus mes gouttes, enfin, je sais pas que j'ai plus mes gouttes, mais je ne les mets pas actuellement, donc je vais profiter de ça pour faire un live, pour m'adresser directement à ma grande sœur Naomi VTD, à ma sœur Edith Deignan, et au frère Marcus, voilà. Et puis, en même temps, profiter de ce live-là pour parler au porte-parole, au nouveau porte-parole de la République Ouattara, M. Bidefet. Voilà. Donc, à ma soeur, Edith Delignan et Naomi VTD, et à mon frère, Marcus, je viens par ce live-là, cette vidéo-là, vraiment vous porter mon soutien. Pardon, excusez-moi, j'ai attrapé un virus, ça, je suis un peu enrhumé. Bon, j'ai la voix grave d'habitude, mais normalement, mais voilà, là, ça va s'empirer, voilà. Donc, vous dites à ma soeur VTD, ma grande soeur VTD, et à ma soeur Edith Ndenian, et au frère Marcus, que vous avez mon soutien, parce que vraiment, vous avez agi en tant qu'Ivoirien, en tant qu'homme de conviction, voilà, et puis, tout simplement. Et puis bon, dire aussi à certaines personnes qui disent que oui, apparemment, ce geste qu'ils ont fait là, en fait, va compromettre le procès de M. Gbagbo Laurent. Je ne vois pas en quoi ça va compromettre, parce que actuellement là, le live qu'ils ont fait pendant qu'ils voulaient intercepter cette valise là, ils l'ont pas fait au nom de M. Gbagbo Laurent. Ils l'ont pas fait au nom de M. Gbagbo Laurent, parce que dans la vidéo, on n'a pas entendu libérer Gbagbo Laurent, non, non, non. Ils l'ont fait au nom de la Côte d'Ivoire. La grande sœur Naomi VTD disait, au secours la Côte d'Ivoire. Au secours la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas dit au secours le FPI, mais au secours M. Gbagbo Laurent. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Ok? Donc, sachons faire la part des choses. Voilà. Sachons faire la part des choses. Et puis, dire aussi que si ce froufrou là, comme on dit en Côte d'Ivoire, n'avait pas été fait, la justice française n'allait pas prendre acte. Ok? Vous vous rappelez de l'histoire de M. Sarkozy et M. Kadhafi? Est-ce que nous avons vu le transfert des billets de banque? Non, c'est après que c'est sorti. Voilà. Monsieur Gbagbo Laurent, monsieur Ouattara, les 2020 approche, les élections approchent. Donc, il transporte l'argent aussi pour faire pareil. Voilà. Et donc, la justice française, c'est pas la justice ivoirienne. La justice française, c'est pas la justice ivoirienne. En Côte d'Ivoire, là, est-ce que vous avez vu une fois monsieur Ouattara dans un tribunal ou dans un poste de police? Mais il était au commissariat ici. Pour dire que ici, ce n'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Ici, le procureur ne s'appelle pas monsieur Adou Richard. Non, non, non. Ok? Donc, pour moi, là, ce geste-là, pour moi, franchement, il est à saluer. Et ce geste-là, en fait, pour moi, c'est pour ouvrir vraiment le problème qu'il y a entre l'Afrique et la France, qui s'appelle France-Afrique. Voilà. Parce que le juge va étudier l'affaire, et aussi il va demander à M. Gbagbo et M. Macron, à quoi servent ces valises? À soudoyer un troisième mandat, parce qu'il a les élections approchent chez lui? Ou bien, M. Ouattara, il déménage de la Côte d'Ivoire. M. Ouattara, il fuit déjà la Côte d'Ivoire. M. Ouattara, il dépouille déjà les caisses ivoiriennes. C'est pour cela. Bon, toutes ces questions-là. Le juge, il a pris acte de... Pardon, j'ai trop de soleil. Il y a trop de soleil, là. Le juge, il a pris acte de l'affaire. Et puis voilà. Il va essayer de débattre de ça. Enfin, pas débattre de ça, parler de ça avec le plaignant, avec les accusés. Voilà. Tout simplement. Donc, à mes frères là, c'est-à-dire que nous qui sommes contre le régime Ouattara là, ça devrait nous profiter. Voilà. Ça devrait nous profiter parce que, pour démontrer que Ouattara, il vient des caisses d'argent pour donner ici, ou bien Ouattara, il vient des caisses d'argent pour garder chez lui. 30 valises. 30 valises. Bon. M. Ouattara, il dit qu'il est ivoirien. Il n'est pas français. Pourquoi est-ce que il envoie ces choses ici en France? Il est ivoirien, non?
Il a sa maison en Côte d'Ivoire, non? Je sais pas, il est président de République, non? Mais pourquoi il garde pas tout ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi il garde ça pas ça là-bas? Et puis il amène ça ici en France, dans son appartement. Eh, ben, il n'est pas français, hein, il est ivoirien. Ok? Donc, il y a tout ça qui vont... Ici, je dis, ici, c'est pas là-bas, hein. Ici, le procureur s'appelle pas Adou Richard, hein. Ici, là, c'est pas là-bas, hein. Donc, M. Ouattara, il va rendre compte. Oui, il va rendre compte. Parce que M. Kadhafi, c'était trop tard. C'est après qu'on a su que, voilà, on lui a mené des caisses d'argent. Donc, M. Ouattara, il amène ces caisses d'argent là pour corrompre. Ça s'appelle corruption. Bon, c'est comme ça. Soit corruption, soit fuite. Voilà. Le gars, il 30 valises. Pourquoi est-ce que tu n'es pas français? Tu es ivoirien. Tu dis tu es ivoirien. Pourquoi tu ne gardes pas tes valises chez toi en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu gardes ça ici? Ou tu viens corrompre monsieur Macron pour pouvoir avoir un mandat, un troisième mandat, ou tu fuis la Côte d'Ivoire, tu vides les caisses de la Côte d'Ivoire, tu viens mettre ça chez toi ici. Voilà. Il y a voilà, il y a deux choses. Ok? Bonsoir, bonjour ma chérie Félia Oulaba, comment tu vas bien chérie? Donc voilà, voilà. Et faut pas, bonjour, Blanche Gauthier, bonjour. Donc faudrait pas négliger ce tact-là. Ça peut être fait au nom de Gbagbo Laurent, ni au nom du FPI. Elles n'ont pas dit libérer Gbagbo, non, elles n'ont pas dit ça, elles ont dit la Côte d'Ivoire. Elles ont parlé, elles ont agi et parlé en tant qu'Ivoirienne. Voilà. Donc, à ma soeur Naomi VTD, à ma soeur Edith Denignan, à mon frère Marcus, je vous dis bravo et je suis avec vous. Je vous soutiens. Je suis avec vous. Et puis bon, comme c'est reporté, on va faire tout. Franchement, on va s'unir. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Ben, ce gouvernement-là, M. Ouattara, il faudrait qu'il démontre par A plus B ce qu'il transportait. Parce qu'ici en France, que tu sois ici là, perquisition là, personne n'est épargné. Perquisition, personne n'est épargné ici en France. Une perquisition, ça veut dire que quoi? Pour ceux, comme en Côte d'Ivoire, il y en a plein qui ne savent pas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on t'accuse. Bon, pardon. On va venir chez toi pour voir si ce qu'on dit c'est faux. Voilà. Moi, Béa Koukounion, j'ai mon sac à main. Félia Oulaba me voit par exemple. Elle dit, mais Béa, tu transportes quoi? Je sais pas, un truc, elle m'accuse. Félia Oulaba m'accuse. Mais moi, sur place, je vais démontrer à Félia Oulaba que non, c'est pas ce que tu penses. Donc, j'ouvre ma valise. Et je dis à Félia Oulaba, voilà, tu croyais que je transportais des chaussures, alors que non, je transporte des documents. Tout simplement. Quand on n'a rien à se reprocher, on ne cache rien. Quand on n'a rien à se reprocher, on transporte les 30 valises pas dans une fourgonnette banalisée pour passer inaperçu. Non. Ok? Donc voilà un peu. Donc ce geste-là n'est pas... On ne doit pas pisser là-dessus. On doit pas... Non, non, non. Au contraire. Ça va arrêter la France-Afrique. Parce que nos chefs d'État africains, là, ils transportent toujours l'argent du contribuable de leurs ressortissants pour venir donner toujours aux chefs d'État français. Puisque bon, nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes une colonie française. Donc Macron, c'est lui qui gère nos élections. C'est lui qui fait ça en Côte d'Ivoire. Donc il faut venir le soudoyer. Donc bon, soit la corruption, M. Ouattara vient corrompre M. Macron, ou M. Ouattara vide les caisses de l'État pour garder chez lui à domicile. Parce que ici en France, là, les gilets jaunes, là, ils demandent des réformes. Les gilets jaunes demandent des réformes. Ils ne demandent pas l'argent. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, on dit, vote-moi, donc je te donne un pain, je te donne une boîte de sardines, je te donne du pain. C'est pas comme ça ici, hein. C'est pas comme ça ici, hein. Ici, ils demandent des réformes. Voilà pourquoi ils sont dans les rues, les gilets jaunes. C'est pas que on va leur donner, bonjour mon coucou Abidjaz, bonjour ma Freddy la neige, ma chérie, comment tu vas? Fais-le, tu dis quoi? Je te jure, ma chérie, allô là-bas. C'est un geste militant fort. Ben oui. C'est un geste militant fort. Ces valises là, ma chérie, fais-le là-bas. Toi-même, tu es dans ce domaine-là. Ces valises là font combien de kilos? Tu vois? Et comment tu cours avec ça? Et quand tu veux voler, tu prends pas, tu te filmes pas. Donc ça, mes frères là même aussi qui disent que oui, non, on n'est pas d'accord parce que ça peut compromettre. Ça peut rien compromettre.
Ça ne peut rien compromettre parce que ça n'a pas été fait au nom de Gbagbo Laurent. Ça n'a pas été fait au nom du FPI. Ça a été fait au nom de la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour cela, je dis merci à ma grande sœur Naomi VTD. Merci à ma sœur Edith Denian. Et merci au frère Marcus. Et dit que je suis avec vous à 100%. Parce que ça là, ça va pas être comme pour M. Kadhafi après sa mort. C'est là qu'on a parlé de valises d'argent. C'est après sa mort. Donc M. Macron aussi, s'il est dans la corruption, la justice française va tomber sur lui. Oui, parce que le peuple ivoirien n'a pas besoin de dépouiller, d'être à la merci de Macron, d'avoir les caisses vides en Côte d'Ivoire, et puis venir lui donner de l'argent ici. Ça fait 2 mois et demi. Les petits là, nos enfants là, les petits là, ils vont pas à l'école. L'école ne va pas bien. Mais on vient ici pour donner de l'argent à M. Macron, ou bien on vient ici pour préserver ses arrières. Parce que 2020 approche. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. 2 calculs pour moi. Donc, et puis après aussi, m'adresser au porte-parole. Au nouveau porte-parole du gouvernement Ouattara. M. Bidfer. M'adresser à ce nouveau porte-parole là. Pour dire que voilà, Freddy à la neige, c'est un flagrant délit. Comme a chanté mon nièce Moul, mon deal. Flagrant délit. Parce qu'en temps normal, c'est pour cela, Freddy à la neige. Eux là, je dis, Ouattara, M. Ouattara et son gouvernement, ils savent pas que nous sommes à l'aide de la nouvelle technologie. Est-ce qu'ils pouvaient imaginer qu'il allait avoir 3 Ivoiriens devant. Et puis, mais voilà, M. Bidefay, il parle d'hôtel. C'est pas hôtel, c'est sa résidence parisienne. Ok? M. Bidefay, porte-parole, là. Avant de défendre, faut prendre tous les renseignements. C'est pas un hôtel. C'est la résidence parisienne de M. Draman Alassane Ouattara. Voilà. Est-ce qu'il pouvait penser, c'est Bob l'éponge, là. Il pouvait penser qu'il allait avoir 3 Ivoiriens, là, les attendre, pour dire que la nouvelle technologie, là, tout se sait. Rien ne se cache. Tout se sait. Est-ce qu'ils vont se dire quoi? Mais comment ils ont su? Hein? Comment ils ont su? C'est avec cette technologie-là. Quand on vous dit que tout se sait, que tout... Maintenant, on peut rien faire en cachette. Voilà. Donc, à mes amis, là, entre nous, là, faudrait pas attacher Naomi, faudrait pas attacher Edith, faudrait pas attacher le frère Marcus, pardon. Non. C'est un acte de militant. C'est un acte de militant. C'est pas un acte de partisan. Non, partisan, militant, c'est pareil. C'est un acte de patriotisme, en fait, pardon, voilà. Ils ont parlé au nom de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas parlé au nom d'un parti politique, ni au nom de Gbagbo Laurent. D'habitude, là, ma grande sœur VTD, là, c'est une cracra. Elle, là, c'est une cracra. Elle se tente toujours, c'est libérer Gbagbo. Mais là, elle a parlé de Côte d'Ivoire. Ok? Donc, de grâce, Monsieur Bidefay, c'est pas une femme qui c'est pas une moins que rien. Hein? Edith Denian, c'est pas une moins que rien. Hein? Le frère Marcus, c'est pas une moins que rien. Hein? Ok? Bon. Mon chef dit, qu'on n'est pas à demander. Donc, ne pensez pas, ne dites pas des choses comme ça. Hein? Et puis, nous, là, que ça arrange, nous qui sommes contre le gouvernement Ouattara, là, nous que ça arrange ce geste-là, nous, là, on peut pas aussi dire, non, c'est pas normal ce qu'ils ont fait. S'ils n'avaient pas fait ce froufrou, là, la justice française n'allait pas prendre acte. S'ils n'avaient pas fait ce froufrou, là, ils allaient monter, déménager les valises, là, puis basta. On est resté encore sur la toile. Ouattara doit partir. Mais c'est parce que il y a eu ce froufrou, là, que la justice française, ici, là, c'est pas là-bas. Hein. Ici, là, on ne connaît pas le président, on ne connaît pas... La justice française ne connaît pas gradé, ne connaît rien. Tout le monde au même niveau à niveau de la justice. Tout le monde est au même niveau. C'est pas chez vous, là. Chez vous, en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, là, il a une fois parti d'un tribunal. Ou bien dans un commissariat. Mais ici, là, il est parti au commissariat. Pour dire que ici, là, c'est ici. C'est pas Adou Richard, le beau-frère d'Ahmed Bakayoko, là, non. C'est pas là-bas. Ici, c'est la France. Pays de droit. Oui, la justice, là. La justice française, là. C'est pas comme chez vous, là. Hein? Ils vont demander, ils vont écouter les deux parties. Ils vont écouter les deux parties.
Ils vont faire allusion, parce que le cas de monsieur Chirac, Sarkozy, pardon, le cas de Sarkozy n'est pas longtemps, c'est encore dans les esprits. Les sacs pour financer les élections, c'est encore dans les esprits. Pourquoi monsieur Sarkozy, il est acculé actuellement par la justice? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas normal. Ça s'appelle la corruption. C'est pas normal de donner des caisses à un président de République pour on soutienne sa candidature, on soutienne son troisième mandat. Ou c'est ça, c'est la corruption. Ou M. Ouattara, il fuit la Côte d'Ivoire, il vide les caisses de l'État. 30 valises. Bon, on dit c'est pas l'argent, mais les valises qu'ils ont trimballées, c'est de rouler en terre là. Moi, sincèrement, hein, comme je disais tout à l'heure, moi tu m'accuses d'un truc, tu dis que ta valise contient ça, mais moi j'ouvre la valise. J'ouvre la valise. Et maintenant, quand j'ouvre la valise, que c'est pas ce que ça compte, c'est que tu penses qu'il y a là-dedans, je te porte plainte. Mais ils viennent, ils roulent la valise, ils tournent la valise, vous n'avez pas peut-être vu le live, comment est-ce qu'ils pouvaient mourir même pour cette valise là? Hein? Et après, ils encerclent les parents. On n'a pas entendu, moi j'ai pas entendu les gyrophares des pompiers. Non, j'ai vu que la police. Donc après, ils sont venus, on les a pris, on les a mis en garde à vue. On n'a pas vu la police et les pompiers transporter l'autre malade. Ici, c'est pas jamais, hein. C'est pas Yopougon, hein. C'est pas au plateau, hein, pour dire qu'on va fabriquer quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était pour apporter mon soutien à la grande sœur Naomi VTD, la go cracra. Ah, la grande sœur là? Non. Moi, j'ai confiance en elle. Comment? Mon soutien à la grande sœur Naomi VTD. Mon soutien à la sœur, parce que je sais que c'est elle, les autres m'appellent seulement en général, on est générationnel. Edith VTD, soutien ma chérie, Edith, soutien mon frère Marcus, ok? Et dis à ces Ivoiriens qui sont avec nous là, avec nous, parce que nous, quand je dis nous, ce sont nous qui sommes opposés au gouvernement Ouattara là. On ne doit pas tomber sur nos frères là, ok? Parce que nos frères là, s'il n'y avait pas eu ce geste là, ce froufrou là, actuellement là, qui allait savoir? Qui allait savoir que Ouattara est venu ici avec des croquettes? Qui allait savoir? Personne. On a toujours dit, Ouattara est venu en France voir son chef maître. Et puis c'est tout ce qu'on a dit. Bon, il est venu voir, mais on n'allait pas savoir ce qu'il transportait. C'est leur froufrou là qui a su aujourd'hui que ils étaient en train de transporter 30 valises. Ici là, c'est pas Adou Richard. Parce qu'ils vont te demander, mais pourquoi est-ce que parce que c'est légal. Pourquoi est-ce que c'est dans les fourgonnettes banalisées? Pourquoi? Bon, je pense que le gouvernement Ouattara là, il sait que c'est pas Adou Richard qui est procureur, donc ils vont se préparer. Parce que nous là, Ivoiriens là, nous allons apporter un petit grain, parce que ça là, c'est l'oc comme on dit, c'est l'oc pour nous, Donc on doit soutenir, oui, et on doit apporter, c'est-à-dire même c'est 2 euros, 5 euros, peu importe, se mettre ensemble pour prendre un avocat, oui, un avocat, on a pu soutenir, pu défendre nos parents. Parce que c'est pas pour nous. Ils n'ont pas fait ça à titre personnel, hein. Ils l'ont pas fait à titre personnel, ils l'ont fait au titre de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont fait au nom de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà quoi. Donc, sois un peu réaliste. Ok? Sois un peu réaliste. Par exemple, des fois, je me dis, heureusement que je suis en province, parce que voilà, il y a trop d'embrouilles. C'est-à-dire qu'il y a une situation, forcément, ça termine par une embrouille. Mais non, faut pas les attacher. Non. S'ils n'avaient pas fait ça là, on n'allait pas être au courant. Voilà. Parce que même vous-même qui les attachez là, si vous n'avez pas fait ça, comment vous allez savoir qu'il avait 30 valises? Vous n'allez pas savoir. Ok? Bon. Donc, ma grande sœur, Naomi VTD, la go cracra. Pas moi, c'est une cracra. Il parle avec, c'est une cracra. Et puis la sœur Edith Denignon aussi, c'est une cracra parce que j'ai vu ces vidéos. Et le frère Marcus aussi, c'est une cracra. Voilà. Donc, soutien. Moi, je vous soutiens. Bien sûr, je vous soutiens. Au nom de la Côte d'Ivoire. Je vous soutiens parce que c'est la Côte d'Ivoire que vous voulez sauver. Parce que Ouattara, il la dépouille. Il a fait saigner. Il a fait pleurer cette Côte d'Ivoire-là. Donc, Ado doit partir. Ado doit partir avec cette dénonciation. Parce que les maîtres, M. Macron peut le couvrir, mais la justice française
ne peut pas couvrir les méfaits de M. Macron. Non. La justice française, c'est pas la justice ivoirienne avec un procureur Adou Richard qui est beau-frère de M. Abel Bakayoko. Hein? Non. Ok? Bon, je pense que c'est ça. Je pense que je me suis fait comprendre. Ok? Maintenant, parler du nouveau porte-parole du gouvernement Ouattara, M. Bidfer. Moi, je ne peux pas comprendre comment on peut se lever comme ça un matin et puis se faire des ennemis comme ça pour rien. Comment on peut se lever un matin comme ça, dire que oui, j'aime faire des ennemis? Monsieur Bidfer, vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste parce que moi, quelquefois, je tombe sur vos émissions que vous appelez, je sais pas quoi, c'est quoi, télévision, je sais pas comment il appelle ça dans ce cas-là. Télévision, des fois, je tombe là-dessus, hein. Je vous vois parler. Mais monsieur Bidfer, vous savez ce que vous avez fait? Dans cette Côte d'Ivoire-là, où les Ivoiriens, le peuple ivoirien vit une démocratie dictatoriale, où le peuple ivoirien est malmené par le gouvernement Ouattara, là, vous ne parlez pas. Même quand vous avez fait la vidéo pour parler des frais, là, vous avez parlé un peu de l'incident du RH de Wouli ici à Paris, mais vous avez brossé. Vous n'êtes même pas resté là-dessus pendant même pas une minute. Hein? Monsieur Bidfer, même aussi, profitons aussi pour dire à toutes ces personnes-là qui, à chaque fois, ceux qui sont à Paris, là, ceux qui sont en France, là, ils croient que nous qui sommes ici en France, là, nous sommes forts. Vous ne pouvez pas faire ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes en Côte d'Ivoire. Quitter ton pays, venir dans un autre pays, t'installer. Moi, ça me fait bientôt 30 ans que je suis en France. Ok? Ici en France, tu peux venir, parce que moi, il y a des amis qui viennent souvent. Tu peux venir en France, mais tu viens en vacances, tu viens pour voir des gens. C'est pas pareil que résider. Ici en France, avoir une facture EDF, avoir une quittance de loyer, c'est ce qui prouve que tu vis en France. Mais ça là, vous pouvez pas le faire. Vous n'avez pas le cran, vous pouvez pas le faire. Vous venez ici, certes, vous venez en vacances chez des amis, vous êtes des passages. Mais pour vivre dans un pays qui n'est pas ton pays, et puis c'est pas l'Afrique. C'est pas l'Afrique. Non, nous sommes forts. Donc, respectez un peu les gens qui vivent en Europe. Celui-là s'élève, en France, ça va dans quoi? Ici, là, on a la santé, on se soigne. Ici, là, on a le logement. Ceux qui sont, même les SDF français, là, que vous voyez là, ce sont des personnes, eux là, ils se fâchent avec famille, ou bien n'ont plus de famille, ou bien ils sortent d'un divorce, ou bien ils sortent de... Voilà. Et il a sa famille qui habite même pas 5 km de chez lui, mais il préfère rester dehors. Il choisit de rester dehors. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Mais vous qui habitez mon pays là, vous croyez que nous, on est quitté là-bas parce que là-bas, moi, je suis arrivé ici, la Côte d'Ivoire n'était pas en guerre. Hein. Même pas du tout. Hein. Donc, ne confondez pas ceux qui viennent par la nage, les tilapias là. Ne nous confondez pas à eux. Nous avons traversé un aéroport avec un cachet de sortie. La différence. Ok? Donc, quand vous parlez à chaque fois des gens en France, en France, non, t'inquiète ma chérie, tu sais, là, le truc approche, l'été approche, on va pas se prendre la tête parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis, celui-là aussi. Voilà, on a toujours des noms comme ça, hein. Des noms comme ça, ils souffrent drame. Je dis, vous n'avez pas d'éducation. C'est pour cela. Sinon, moi, là, je prends le nom de mon père, ou bien le nom de mon mari. Pourquoi je prends le nom de Issouf Drame? Tu viens d'où? Tu sors d'où? Enfant de rue. Je vais le bloquer, t'inquiète. Mais tu dis, voilà, non, attends, Issouf Drame, là, je vais lui répondre. Tu dis des voleurs. Toi, tu parles de vol parce que c'est vous qui volez. Toi, je sais pas où tu es, ou soit c'est à Bignon, en Côte d'Ivoire. Je sais pas si tu as ta connexion de 150 francs ou bien 250 francs, je sais pas. Mais ici, là, c'est vous qui volez ici. À la gare du Nord, là, c'est vous qui faites des pickpockets. C'est vous qui fouillez les poches des gens. À Châtelet, pareil. Comme on appelle, à Saint-Denis, pareil. Vous parlez de vol. Qu'est-ce qu'on appelle vol? Quand vous partez voler, quand vous, là, ils souffrent dramé, là. Quand vous allez voler chez des gens, là. Ou bien quand vous allez voler dans les marchés. Vous partez en Italie, vous allez voler sur les marchés. Voilà. Quand vous volez là, vous filmez. Vous filmez quand vous volez. Des incultes comme ça. Vous empêchez de réfléchir. Vous ne voulez pas réfléchir parce que vous êtes braqué. N'importe quoi. Maintenant, je vais te bloquer. Parce que toi, tu écris, mais après, tu ne pourras plus m'écrire. Voilà. Chien.
Donc voilà. Monsieur Bidfer, vous parlez, vous en fait, monsieur Bidfer, vous êtes dans un système où, pour vous là, tout est rose. Moi, ce que je ne comprends pas chez vous, hein, vous êtes dans un métier où vous avez besoin de la sympathie de tout le monde, de l'estime de tout le monde. Mais vous faites des ennemis gratuitement. Vous oubliez qu'un gouvernement, il passe. Un gouvernement là, il vient, enfin, comme lui-même il a dit, M. Ouattara, il a dit à M. Babo Laurent, tu as déjà fait 2 mandats, donc il faut partir. Mais donc lui a déjà fait 2 mandats, il va partir, je suppose, en 2020. Et quand il va partir là, le gouvernement qui va venir là, tu sais dans quel régime tu seras? Tu veux défendre, tu parles des gens comme ça, parce que vous qui êtes en Europe là. Mais toi, Guy de fait là, tu ne peux pas venir vivre ici en France. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux venir en vacances, mais tu ne peux pas résider ici. Tu ne peux pas avoir une quittance de EDF. Tu ne peux pas avoir une quittance de loyer. Tu ne peux pas. Soyez réaliste. Vous critiquez les gens qui sont en Europe. Mais vous ne pouvez pas arriver ici. Vous venez ici. C'est comme la fois dernière, les FSI qu'on appelle, qui accusaient Chris Coucougnon là. Toi là, nous on peut venir là-bas, tu peux venir ici, mais tu peux pas. La majorité, il y en a qui viennent ici, qui dorment chez des gens qui sont en sous-location. Donc quand on dit, je vis en France là, hein, tu viens dans un pays, tu connais personne. Tu ne connais personne, et puis tu te crées, tu te fais ta vie, tu te fais ta famille. C'est être courageux. Nous là, nous sommes plus courageux que vous. Parce que vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est pas pareil. Vous êtes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire là. Moi, je ne vais pas souffrir en Côte d'Ivoire. Parce que si je suis à Abidjan, que ça ne marche pas, je vais à Gagnois. Voilà, je ne vais pas souffrir en Côte d'Ivoire. Vous êtes là-bas, vous êtes dans un pays où vous n'avez pas droit aux soins, les enfants ne vont pas à l'école, les gens n'ont pas de logement, les gens ne mangent pas du matin, midi et soir, et c'est vous là qui critiquez, parlez sur des gens, vous qui êtes en Europe là-bas, vous croyez que quoi? Ici là, on croit qu'on survit. Ici là, on croit qu'on a le minimum. Ici là, on croit qu'on a le minimum, puis on a le minimum. Oui. Parce que quand j'ai mal à la dent, là, je vais directement aux urgences. Parce que ici, les spécialistes, comme le dentiste, c'est dur pour les prendre. Voilà, on passe par ton médecin. Voilà. Mais vous, là, vous le faites. La fois dernière, je montre une table d'accouchement au dîner. Et il y a un gars qui vient me parler. C'est comme il parlait dans les années, c'est comme il parlait en 80. Et il me demande, mais la chambre, la table d'accouchement coûte combien pour qu'on attende le président? J'ai dit à mon frère, tu sais à quoi c'est un gouvernement? La table d'accouchement là. Il y a un ministère de la santé, ok? Qui a des subventions de l'État. Les subventions, elles sont quoi? Ça vient de qui? Ça vient de monsieur le chef de l'État. Et c'est quoi? C'est l'argent du contribuable ivoirien. Donc, logique. Et un gouvernement est dirigé par un chef. Donc, quand ces ministres ne travaillent pas bien, là, c'est le chef d'État qu'on attaque. Et toi, tu vas venir me dire, la table d'accouchement coûte combien pour qu'on attende le président? Mais le président, c'est le chef du gouvernement. Le président, c'est le chef du gouvernement, c'est le chef du gouvernement de la santé, c'est le chef du gouvernement de l'éducation nationale. Voilà aussi je sais pas, en plus, c'est dit docteur, qui dit, madame, l'école va très bien. C'est le premier ministre, madame Kanya Kamara, qui s'occupe bien de l'éducation nationale, parce qu'avec elle, mais on a l'impression que les gens, je sais pas ce qu'ils boivent le matin, quand ils s'élèvent. Kanya Kamara, qui dit un livre d'école primaire, où le gars apprend un enfant, puis il dit, il a écrit dans le livre, hein, l'arbre cabri. On a rigolé, mais ça fait peur. Quand j'ai un camarade, ministre, et puis ça fait 2 mois, nos enfants, nos petits là, ils vont pas à l'école. Et puis on met en prison les enseignants qui sont formés pour apporter ça à nos enfants. Pour apporter le savoir à nos enfants, on les met en prison et on laisse les Kandia Kamara là, les Adjoumani là, on les laisse en paix. Mais oui, ma chérie, Fred de la Neige, il y a un budget. Mais comme ceux qui parlent comme ça, là, c'est pour ça qu'il a dit au gars, va savoir le rôle d'un gouvernement et puis tu viens parler avec moi. Ouais, on parle pas au hasard.
Tu as dit un truc, tu as dit que oui, les camions ne sont pas faits. Ouattara, il a fait quoi? Vous mettez tout. Et puis ça, c'est les mots, ça. Les limités, là. Ceux qui sont limités, là. Ceux qui s'empêchent de réfléchir, là. Ouattara, il est dans tout. Pourquoi Ouattara? Pourquoi c'est Ouattara? Même Ouattara est le chef du gouvernement. Si son ministre ne travaille pas bien, là, il le chète. Et puis, il travaille des gens compétents. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais... Enfin, c'est ce que je voulais dire. Parce que c'est vrai que c'est quand on fait les films, mes gouttes, là, que voilà, les soirs, je peux pas trop. Donc, monsieur Gbi de Fer. Monsieur Gbi de Fer. Quand on n'a rien à dire, on la ferme. Ok? Quand on n'a rien à dire, quand on veut manger, quand on veut manger, là, tu sais ce que, moi, à ta place, c'est monsieur Gbi de Fer. Moi, je n'avais pas de me créer des ennemis comme ça. Parce que vous êtes fait des ennemis, mais gratuitement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que votre télévision, c'est quoi? C'est une radio de baie. Mais si c'est une radio de baie, là, prenez votre appareil photo. Allez photographier toutes les prisons ivoiriennes. Et montrez comment ils sont traités. Ouais, montrez. Dites au gouvernement Ouattara, regardez comment nos frères souffrent en prison. Regardez comment nos frères souffrent en prison. Ou bien regardez comment les rues sont inondées. Ou bien regardez comment la ville est sale. Ça, je vais vous applaudir. Monsieur Gbi de Fer. Mais venez vous mettre là. Oui, on ne comprend pas. Parce que comment tu peux toucher une valise diplomatique? En fait, vous, monsieur Gbi de Fer, c'est le mot diplomatique là qui vous a perturbé. Mais aussi, quelque part, vous êtes un peu... Peut-être ici, vous êtes limité parce que M. Ouattara ne pourrait pas transporter une valise de marché. Donc, vous le prenez le coup. Oui, Zaché Gueye, ils s'empêchent de réfléchir sérieux. Ceux qui sont limités là, ceux qui disent Ouattara ou rien là. Ouattara lui-même, il sait que c'est pas Ouattara ou rien. Parce que Ouattara même qui dit que le gouvernement s'est bouclé là. Si c'est bouclé là, on ne transporte pas 30 valises. Les valises qu'on transporte là, soit c'est pour corrompre M. Macron, ou soit c'est pour préserver ses arrières, vider les caisses de l'État. Ouais, moi, il y a deux cas. Voilà. Ils s'empêchent de réfléchir. Ils parlent au hasard. Monsieur Gbi de Fer, lui, il se lève comme ça, il dit qu'il dénonce l'état de la société, mais il n'est pas juste. Lui, il dénonce parce qu'il a eu de... Et puis, monsieur, il est idiot quand même, hein, sérieux. Hein. Il est idiot quand même, monsieur Gbi de Fer. Il ose écrire que Ouattara, il y a 70% d'Ivoiriens qui sont avec Ouattara. Donc les 30% là. Mais monsieur Gbi de Fer, vous n'êtes pas juste. Hein. Vous prouvez que vous êtes un mendiant. Vous prouvez que vous avez faim, en fait. Parce que quand on est juste là, la Côte d'Ivoire là, en Côte d'Ivoire là, les prisons ivoiriennes là, partout, les gens sont malmenés parce qu'on voit ça ici. Ici là, monsieur Gbi de Fer, peut-être que vous oubliez que la technologie là, aujourd'hui il y a le bouquin africain. Sur TV5, moi j'ai vu un reportage des prisons, femmes et hommes. Mais va voir comment ils sont traités en prison. Donc vous là, Gbi de Fer, vous qui voulez dénoncer là, allez visiter ces prisons-là et prenez des photos, faites des photos. Maintenant, votre émission, montrez la maltraitance des Ivoiriens. Montrez ça. En Côte d'Ivoire, où on crée, qu'on appelle, tout est titulaire. Il parle pour tout le monde, il n'est pas juste, il ne parle pas pour tout le monde. Il parle pour le gouvernement Ouattara, parce qu'il a faim. Parce qu'il a faim. Ça se voit, et puis il est aigri. C'est un vieux aigri. C'est un vieux aigri. Parce que là, il parle là. Il ne peut pas venir ici. Il ne peut pas résider ici en France. Parce que là, ici là, il y a tout. La seule chose qui manque en France, en Côte d'Ivoire là, la seule chose c'est quoi? Le soleil et puis la bouffe. Oui. Le soleil et puis la bouffe. Basta. Sinon, il y a quoi? Vous avez quoi là-bas? Moi, avant de venir là, je me soignais. Moi, avant de venir là, je me soignais. Je partais à l'école. J'avais une bourse. J'avais une carte de bus. Est-ce qu'il a ça? Il a ça, non, mais mon frère, attends, après, on cause après, on cause, pardon, parce que ça me perturbe quand tu écris là. Voilà. Lui là, c'est qui moi j'ai connu, il n'a pas connu ça. Il n'a pas connu ça. Gbi de Fer là, il ne peut pas venir, il ne peut pas avoir une question de loyer ici en France. Il ne peut pas avoir une facture de DF. Il ne peut pas. Quand vous qui êtes en France là-bas, en Europe là-bas, nous sommes mieux que toi, monsieur Gbi de Fer. Oui. Parce que nous là, on se soigne. Toi, tu te soignes. Regarde, monsieur Gbi de Fer. Tu portes des lunettes noires parce que tes yeux, tu as des yeux bizarres. Ça se soigne. Et moi, ce minable là. Tu vis dans la misère et tu défends celui qui te cause la misère. Quelle est la logique? Quelle est la logique?
Quelle est la logique? Quelle est la logique? Vous avez des problèmes d'yeux? Oui, c'est pour ça que vous portez des lunettes noires. Parce que vous portez des lunettes noires en appartement. Vous portez des lunettes noires partout. La nuit, vous mettez des lunettes noires. Ça veut dire que vous avez des problèmes. Bah alors, ça là, si votre ministère de santé, qui est gouverné par le Ouattara Draman, qui doit partir là, s'il était compétent là, vous allez vous soigner? Regardez votre dentition, monsieur. Votre dentition, monsieur Bidefer. Votre dentition. Il y a des bagues pour redresser la dentition. Il y a des bagues. Il y a des bagues. Mais vous ne pouvez pas avoir droit à ça parce que la santé est penchée en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas ça? Vous sautez là, venez, comment tu peux toucher une valise diplomatique? Mais c'est pas c'est diplomatique qui vous dérange? Mais oui, mais Salah Diallo, oui, mais normalement, je vis en HLM. Mais ça pour ça qu'il a dit, je vis dans le minimum. En Côte d'Ivoire, là, j'ai ma maison. Mais normal, mais comment tu penses qu'ici en France, là, écoute-moi, idiot là, Salah Diallo, mouton là, tilapia là, écoute-moi, toi qui connais pas ta bigan, toi qui as mangé peut-être ce soir, la première ta manière checké puis t'as dormi là. Ici là, en France là, pour pouvoir avoir une maison, faut avoir soit un grand salaire, ou bien une grande famille, ou bien, je sais pas, mais je suis un appartement, normal, mais en Côte d'Ivoire là, ça existe en Côte d'Ivoire où vous vivez là? Des moutons comme ça, des gens qui sont limités, qui ont peur de réfléchir. Chien, là. Enfant de rue. Encore si tu me disais encore, tu vis dans la rue, oui. Mais j'ai vu un appartement, j'ai vu un HLM. Est-ce que moi je t'ai dit que je vis je suis pas enfant de riche. Je suis ici, là. Je suis immigré. Je suis devenu française. Je travaille. Je me lève à 5 h du matin. Quand tu te lèves à 5 h du matin, là, ça veut dire que t'as pas de moyens. Sinon, en temps normal, tu travailles pas. Tu voulais qu'il soit où? Tu croyais qu'il soit où? N'importe quoi. J'ai pas une famille, j'ai pas 5 enfants ou 10 enfants pour dire, je vais me mettre en maison, mais je touche pas 3 000 € par mois ou 4 000 € pour dire, pouvoir payer une maison. Tu crois que les maisons, c'est comme en Côte d'Ivoire, un culte là. Je dis, vous vous empêchez de réfléchir. Tu penses que c'est une insulte ça? Tu vis en HLM, mais normal. Heureusement encore que je vis en HLM. C'est un logement. Je vis pas en privé. Parce que quand vous vivez en privé, vous qui êtes ici en France là, si toi tu es un tilapia là, tu vis en privé parce que tu n'as pas de papier. Tu es en sous-location. Toi, tu vis chez des gens qui payent le loyer, mais toi, tu n'as pas de quittance de loyer. C'est là la différence. Voilà. Si tu vis en privé, là, c'est parce que tu ne peux pas louer. Parce que tu n'es pas un résident. Parce que tu n'as pas de papier. Tu es venu par nage, tu es un tilapia. Et donc, tu viens chez quelqu'un à Paris, il te loge, il est en résidence. C'est beau. Mais toi, tu n'as pas de quittance de loyer. Tu ne peux pas avoir. Voilà, c'est ça la seule différence, idiot. N'importe quoi. Tilapia, va. Les gens qui s'empêchent de réfléchir, ils sont à chaque fois venus pour les mêmes choses. Mais oui, tu viens quelque part en France. Faut t'installer, faut te créer ta vie. Monsieur Bidefer, il ne peut pas. Monsieur Bidefer, il en vit. Oui, il en vit. C'est un aigri, c'est un vieux aigri. Quand tu parles même, tu vois son aigreur. Vous qui êtes là-bas là. Et puis encore, il prend pas le temps de parler des 3 personnes là. Mais vous qui êtes à la diaspora là. Toi, tu es qui toi? Putain, t'adresses à nous. Tu es qui? Un vieux aigri comme ça. Tu es qui? Toi, tu vis bien? Tu vis la misère, mon frère. Ça se voit. Ça se voit sur toi. N'importe quoi. Tu oublies que ce gouvernement va passer? Il va passer ce gouvernement. Après, tu seras où? Tu seras dans quelle situation? Toi, tu es situé où? Tes lunettes même soleil que tu portes là, tu les as payées peut-être au marché. Ça ne corrige même pas ta vue, mais tu mets. Parce que tu as un problème des yeux. Et tu vas venir critiquer les gens. Vous croyez que là-bas. Ici là, on a le minimum, on a la santé. Nos enfants vont à l'école. Nos enfants là, ils vont à l'école. Ils ont le choix. Il arrive un moment où on leur propose dans le choix. Oui. Ici, là, on a logement, on a chauffage, oui, même c'est des tilapias. Les tilapias qui viennent à la nage, c'est eux qui en mettent, souvent. Quand ils viennent ici et puis ils sont logés par des gens. Faut les voir, les tilapias, ils sont pleins à Paris. Ils sont en sous-location. Ils sont dans les maisons, dans les appartements des gens. Ils prennent des maisons, ils squattent. Ils prennent des maisons, ils n'ont pas de quittance de loyer. Et puis c'est le matin, ils mettent les trucs, les pantalons manchés à bête là. Tout retitulaire. Tu dis, mais le gars même pas de respect. C'est pas grave.
Comme pas de respect, je vais te bloquer. Justin Bois, faut pas tout expliquer nos secrets. Toi, t'as quel secret, toi, Justin Bois? Tu as quel secret? Vous parlez de quoi même? Parle franchement aux gens, les gens sont devant vous, ils ne veulent pas réfléchir, ils ne savent rien. Tu dis, tu ne veux pas expliquer nos secrets. C'est à vous comme ça qui fait que les gens, ils pensent qu'ils savent pas. Parce que quand ils savent pas, là, ils parlent au hasard. Oui. Les commentaires comme ça, je vais pas, il fait chaud, on va pas s'énerver parce que, faut pas me dire, faut pas tout exposer nos secrets. Tu as quel secret, toi? Tu quittes en Côte d'Ivoire, tu rentres par l'aéroport, tu fais une demande de logement. C'est un secret, ça? Ouais, secret, là. C'est parce que vous ne les parlez pas, là, qu'ils sont bloqués. Des incultes. Parce qu'ils savent rien. Ils n'ont pas le courage de faire des recherches. Donc, il faut leur dire ce que tu sais. Ah. Non, monsieur Guy de Fer. Monsieur Guy de Fer. Vous, là, vous enviez les gens qui sont ici. Oui, sérieux. Ça se voit, ça se lit. La grande soeur Naomi veut t'aider là. Elle a travaillé dans une pharmacie, pas en tant que vendeuse. Hein. Pas en tant que vendeuse. Hein. Elle a géré une pharmacie. Toi, tu peux gérer pharmacie même en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux gérer même, je sais pas, vendeuse de boules photo. Toi, tu peux, mais c'est but de faire. Toi, tu as des problèmes, toi-même, tu te regardes là. Toi-même, tu n'as pas pitié de toi-même. Hein. Tu n'as pas pitié de toi-même ta situation. Hein. Tu vas te sauter là pour venir te jouer les d'Artagnan, de jouer je sais pas les quoi de monsieur le gouvernement. À cause de quoi? Pour vous donner quoi, monsieur? Pour vous donner quoi? Quand vous avez fini de faire votre émission là, quand vous êtes rentré chez vous là, quand vous avez regardé votre facture de DFM, facture de ECI, je sais pas quoi là, ou bien quand vous regardez même ce que vous allez manger là, hein, vous êtes satisfait? Ou bien quand vous regardez même, vous vous levez matin, vous avez même pour avoir de l'Uprane là, vous avez ça? Vous avez une mutuelle? Vous avez ça? Vous soignez facilement? Vous, monsieur Guy de Fer là, vous soignez facilement? Vous n'avez pas le droit, vous avez comme ci, vous avez comme ça, vous n'avez pas le droit de toucher une valise. Regardez-moi ça, parce qu'on dit diplomatique. Regardez-moi ça. Vous dites comédien, vous dites que vous avez fait, suivi des cours, je sais pas, au Beaux-Arts, mon cher. Vous avez, diplomatique, ça veut dire que quoi? Normal. Normal. Toute personne qui est dans un gouvernement, tout ce qu'il a en main, c'est diplomatique normal. Pourquoi vous avez touché? Et puis, vous avez parlé de l'incident de RH de Wouli là, contre les souristes là. Vous n'avez même pas resté même pas 5 minutes. Parce que c'est pas ça qui vous intéressait. C'était le geste. Mais le geste là, c'est à saluer. Oui, parce que soit, la justice française va demander quoi? Soit monsieur Ouattara veut corrompre monsieur Macron pour qu'il ait un 3e mandat, parce que c'est pas pour les gilets jaunes. Les gilets jaunes là, eux, ils ont besoin des réformes. Ils ont besoin des réformes. Les gilets jaunes, réformes. C'est pas donnant boîte sardines, pain, et puis pain. Non, c'est pas ça ici. Mais si M. Ouattara amène de l'argent à M. Macron, c'est pour négocier un 3e mandat. Parce que M. Macron n'était pas pour. N'aime pas pour son 3e mandat. Voilà. Ou M. Ouattara vide les caisses de l'État pour préparer ses arrières. Voilà, il y a 2 cas. Sarkozy, là, Sarkozy était président de la République, ils n'ont pas acculé. Sarkozy, ici, en France, là. On n'est pas passé devant les juges. Non. J'ai dit ici, là, le procureur s'appelle pas Adou Richard. Ici, là, c'est pas là une justice comme ça, penchée. Comme chez vous, là-bas. Voilà. Donc, n'emmerdez pas les gens. Ne dites pas, ne traitez pas les gens. Vous les tilapias là, comme vous volez tous les jours à Château d'Eau, vous volez. À la gare du Nord, vous volez. Vous volez partout. Vous là, parce que vous avez des poissons, vous avez des tilapias, vous n'avez pas de résidence, vous n'avez pas d'adresse. Donc quand vous volez là, quand on vous attrape là, on allait vous chercher où? Donc c'est vous qui connaissez le mot. Quand vous pratiquez le vol tous les jours, c'est pour cela que vous mettez ça sur les gens. Mais on ne vole pas. Quand on se vole, on ne filme pas. Hein? Quand on se vole, quand vous là, vous qui finissez d'écrire, vol là. Quand vous allez sortir après là, il fait beau là, vous allez commencer à voler. Bah oui, le dignité d'Afrique. Ici là, le procureur s'appelle pas Adou Richard qui est le beau-frère d'Amel Bakayoko. Non, c'est pas pareil.
Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, il a une fois vu dans un commissariat? M. Ouattara, le dieu là, des Ivoiriens là. Est-ce que vous avez une fois vu Ouattara dans un commissariat en Côte d'Ivoire? Non, jamais. Ouattara, c'est un dieu en Côte d'Ivoire. Vous l'avez une fois vu dans un tribunal? Jamais. Mais il était ici, il était passé au commissariat là, porté plainte, et puis c'est éclipsé. Il peut. Ici là, il est que président de la République. Basta, ça s'arrête là. Ici là, il est que président de la République. Même la grande sœur Krakra Naomi là, au tribunal, elle lui a dit cash, les Ivoiriens ne vous aiment pas. Tu peux dire ça Ouattara comme ça en Côte d'Ivoire? Ouattara, il sait, vous là, vous n'êtes rien. Vous qui venez à faire les lives, venez insulter là, vous n'êtes rien. Le concerné, même Ouattara, il a ça comme ça, actuellement. Parce qu'il sait que la justice française, c'est pas Adou Richard. Voilà. C'est pas lui. C'est pas lui. Donc voilà ce que je voulais dire en fait cet après-midi. Dire démontrer mon soutien à la grande sœur Naomi. Naomi veut t'aider la go, cracra, la go. Même je sais qu'elle est cracra. Et puis au frère Marcus, et puis à la sœur Edith. Et puis demander à ceux qui sont avec nous là, nous qui sommes contre le gouvernement Ouattara là, arrêtez quoi, arrêtez un peu de blablater quoi, arrêtez un peu, parce que vous ce que vous faites là, c'est pas mieux que ce qu'ils ont fait. Vous ce que vous faites là, c'est que parler seulement sur les lives à la maison. Mais eux là, elles sont allées sur le champ. Elles travaillent même mieux, parce qu'elles étaient au courant de ce que vous-même vous ne saviez pas. Vous-même vous ne saviez pas ça. Mais elle a eu l'information. C'est ça qu'on appelle quelqu'un, ça veut dire qu'elle travaille bien. Ça veut dire qu'elle a un bon réseau. Non, ne venez pas l'attacher, ne venez pas dire que c'est pas, ça va compromettre. Ils n'ont pas fait ce geste-là en tant que partisan de Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas fait ce geste-là en tant que, voilà, la grande sœur Tédé là, quand elle se lève là, c'est libérer Gbagbo. Elle dit aussi par libérer Gbagbo. Mais là, ils n'ont pas dit libérer Gbagbo. Ils ont dit la Côte d'Ivoire. Au secours, Ouattara vole la Côte d'Ivoire. Au secours, Ouattara vole la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle a dit. C'est enregistré. Alors que le juge va demander, mais pourquoi vous dites ça, madame? Voilà. C'est là la différence. Donc ne venez pas attacher, ça me plaît pas ça. Ça m'attriste. Quand j'ai écouté 2 ou 3 lives comme ça m'attriste un peu. C'est pas bon. Faites pas ça. Faites pas ça du tout. Parce que c'est que si elles n'avaient pas fait ce froufrou là, si elles n'avaient pas fait ce froufrou là, sincèrement de vous à moi, qui allait savoir? Si elles n'avaient pas fait ce froufrou là, qui allait savoir? On n'allait pas savoir. Si elles n'avaient pas fait ce froufrou là, ça veut dire qu'elle là, ça veut dire qu'elle travaille mieux même que tous ces vous êtes là sur la toile. Elle travaille mieux parce qu'elle a de bons réseaux. Elle a un bon réseau. Oui. La grande sœur Naomi là, elle a un bon réseau. Vous voyez, dans un temps normal, comment elle a su ça? Comment elle a su ça? Donc il faut la respecter. Moi je la respecte. Elle, je l'ai toujours appelée la go cracra. Moi je la respecte, cette dame là. Elle est dans ma tête là ici. Edith, Marcus, la grande sœur Naomi. Là ici, gravé. Quand on va dire dans 5 ans ou dans 10 ans, il y a eu des Ivoiriens qui ont intercepté les valises de Ouattara, on va les citer. Et ces valises-là, c'est le système France-Afrique. Et ça, par elle, là, c'est là, ça va commencer. Les Français, là, la justice française va ouvrir les yeux là-dessus. On a vu ici les malades on a vu les gens qui ont dénoncé le transport d'argent comment on appelle, de Kadhafi pour la présidence, la campagne de M. Sarkozy. On a vu ça ici. On a vu les attachements ici. On a vu ici les prisons ici. Ben alors, vous croyez que quoi? Vous pensez que Ouattara là, il est intouchable? J'ai dit ici, c'est pas là-bas. Hein. Ici, c'est pas là-bas. Hein. Ici, là, c'est pas là-bas. Hein. Là-bas, c'est pas ici. Hein. Parce que là-bas, là, vous n'avez jamais vu M. Ouattara dans un commissariat. Hein. Vous l'avez jamais vu dans un commissariat, Ouattara. C'est un dieu pour vous en Côte d'Ivoire. Ici, là, il est que président de la République. Basta. Ici, là, Ouattara, là, tu peux t'arrêter devant lui parler. Si les Macron, là, les Français lancent les tomates, vous connaissez, même comme les parents, là, qui étaient devant le commissariat, là, qui étaient devant le commissariat, là. Regarde, toi, tu viens me dire des trucs. Je peux pas lire, je sais pas, ton nom n'est pas prononçable, donc je vais te bloquer, c'est tout. C'est pas compliqué, je vais te bloquer. Attends, comment on fait pour supprimer le commentaire là? Voilà. Ouattara là, il est en Côte d'Ivoire là, que c'est un dieu.
On dit, c'est pas le seul c'est pas le seul qui a volé. Ah non, vous légalisez le vol alors. C'est pas le seul qui a volé, qui vole. Ah non, vous légalisez le vol. Parce que vous êtes en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes limité. Vous avez peur de réfléchir. Vous avez peur de faire des recherches. Pour vous là, quand on dit président, quand on dit maire, on dit ministre, oh, on peut pas parler. Mais non, ça va pas ou quoi? Ça va pas ici ou quoi? Parce que tu es limité ou quoi? N'importe quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Hein. Bravo, mais en tout cas, mais je vous soutiens. Parce que s'il n'y avait pas eu ça là, vraiment, on allait toujours rester comme ça. On est toujours... Parce que entre parler et agir, ça fait deux. Ouais, parce que faire des lives comme ça, Ouattara il est comme ça, Ouattara il est voleur. Aujourd'hui là, la grande sœur Naomi veut t'aider. La sœur Edith Denignan, le frère Marcus ont démontré que Ouattara c'est un voleur et il doit partir. Oui, c'est ça. Elles ont démontré que c'est un voleur parce que tout le monde écrit Ouattara doit partir, Ouattara c'est un voleur. On dit ça comme ça. Mais s'ils n'avaient pas fait le froufrou là, et puis s'ils étaient aussi à plusieurs là, ça n'allait pas être comme ça. S'ils étaient à plusieurs là, ben Dieu... C'est que l'homme propose, Dieu dispose. Si c'était à plusieurs là, ça n'allait pas être comme ça. Oui, ça n'allait pas être comme ça. Non, c'était comme ça, c'était écrit, et ça devait être fait comme ça par les trois, et ça a été fait. Donc, il faut les soutenir. Moi, je vous soutiens. Oui, je vous soutiens. Je vous soutiens, même si c'est pour manger les pâtes là, que tu dois amener mes 10 euros, même mes 20 euros pour prendre pour blinder l'avocat là. Je vais le faire. Parce que là, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est pas une question de mouvement, c'est pas une question d'association, c'est pas une question de groupe, c'est pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Vous avez agi en tant que Ivoirienne, pas en tant que militant de Gbagbo Laurent. Donc, ça veut, les gens qui disent que ça va compromettre, ça va rien compromettre. Ok? Vous aussi, empêchez, n'avez pas peur de réfléchir. Ok? N'avez pas peur de réfléchir et faire des analyses pour dire que, qu'est-ce que ça va voir le procès? Ça va voir quoi, M. Gbagbo Laurent? Elle n'a pas dit dans la vidéo, Gbagbo Laurent. Non. On dit la Côte d'Ivoire. Bon, lui, elle est revenue encore parce que je ne l'ai pas bloqué, on dirait. J'ai supprimé seulement son message, attends. Tu vas aller t'amuser un peu, tu vas t'enjailler un peu ailleurs, ok? Bloqué. Voilà. Tu vas t'enjailler un peu ailleurs, peut-être apparemment tu t'ennuies. Donc voilà mes amis. Et puis il y a ce monsieur Bidefel là, qui vit dans la dèche. Mais le gars il vit dans la dèche. Et puis c'est lui qui, vous les gens de la diaspora, vous êtes comment? Nous avons le minimum, mon frère. Nous avons le minimum. Nous là, quand nous sommes malades là, on va à l'hôpital. On se soigne. Nous sommes chauffés. Quand tu travailles tu touches pas beaucoup, on te choisit, on te loge selon tes revenus. Mais vous en Côte d'Ivoire là, votre SMIC à 100 euros là. Votre SMIC il a 100 euros. 100 euros là. C'est notre course de la semaine. C'est pas pour voilà quoi, non c'est pas pour ça, mais pour dire que 100 euros là, 100 euros, c'est la course de semaine. Depuis qu'on fait les euros là, 100 euros ça passe vite, mais vous c'est votre SMIC. Les gens vont travailler du 1er au 31 pour avoir minimum, maximum 100 euros. C'est le cas, et puis c'est vous qui venez vous asseoir sur la toile, les gens de la diaspora, vous êtes comment? Les gens de la diaspora ici là, vous pouvez venir en vacances, vous pouvez venir en visite, mais vous pouvez pas résider parce que c'est pas, avoir une quittance de loyer ici en France, avoir un EDF, une facture, hein, des factures ici en France, c'est pas donné à tout le monde, tu peux pas. Donc nous là, nous sommes courageux, nous sommes plus courageux que vous. Vous là, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes chez vous là-bas, vous n'êtes pas sorti de la Côte d'Ivoire. Moi ce qui me manque là en Côte d'Ivoire, c'est le soleil et puis la bouffe. Sinon franchement, quand tout va aller bien chez moi là, quand je pourrais me soigner là, je pourrais me soigner parce que moi j'ai la tension artérielle, si quand je pourrais me soigner là, oui, j'ai dit j'allais aller en Côte d'Ivoire. La santé elle est zéro, l'enseignement zéro, et puis c'est vous qui êtes dans c'est vous qui parlez du jugement, c'est vous qui jugez les gens. C'est le but de faire là. C'est vous qui jugez les gens. Vous-même, but de faire, vous vivez une situation, vous-même quand on vous regarde, franchement on vous regarde, vous n'avez pas 40 ans, vous n'avez pas 50 ans. Vous n'avez pas 50 ans, mais c'est but de faire. Vous êtes une personne, voilà quoi, de 3e âge, oui. Ben vous n'avez pas de beaux yeux, vous avez des soucis au niveau des yeux, vous êtes toujours en lunettes solaires. Vous n'avez pas fait la différence. La lunette solaire, on les porte quand il fait chaud. Vous êtes à l'intérieur, vous avez les lunettes solaires. Vous êtes à la maison parce que vous avez des problèmes au niveau des yeux. Mais donc, soignez-vous. Si le gouvernement est bien, soignez-vous. Si vous pouvez aller
allez voir, allez consulter un ophtalmologue. Soignez-vous. Et puis vous-même, regardez-vous un peu. Faites un peu un gommage aussi. Entretenez-vous. Bah alors, je sais pas. Mais vous êtes on lit la misère sur vous. Et c'est vous qui attachez les gens. Vous faites des ennemis cadeaux. Vous faites des ennemis cadeaux. Vous faites des ennemis cadeaux. Vous vivez comme ça, vous êtes là parce que vous avez Internet, vous avez Facebook. Ah, oui, bonjour. Mais prenez, allez faire des photos. Allez voir comment les Ivoiriens vivent dans les prisons ivoiriennes. Allez, prenez un appareil photo, allez faire des photos dans toutes les prisons ivoiriennes. Vous allez voir comment les gens sont traités. Allez dans les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux pour voir comment les gens sont traités à l'hôpital. Puis vous vous asseyez là, vous prenez parti, passer quoi pour passer à ce midi. C'est ça votre deal. Quand on parle comme ça, puis après on passe à ce midi. Pour avoir quoi? C'est quelle émission qui a audience? Pour avoir quoi? Passer au journal de 20h? Passer au journal de 20h que de passer à ce midi. Non, vous êtes dans un système où la santé c'est zéro, l'enseignement zéro, le logement zéro, le coût de vie même élevé, et puis vous êtes là, vous défendez, vous faites en rêve, vous êtes limité, vous avez peur de réfléchir, mais bon, c'est votre faute. Donc, le frère qui est venu me dire tout à l'heure, faut pas donner nos secrets là. Quel secret toi tu gardes? Moi, je suis pas dans ça, moi. Je suis pas, vous savez, je marche, tout ce qu'il fait c'est légal. C'est pas ce qu'on appelle secret. Ça va pas ou quoi? Les gens ne connaissent pas, il faut leur dire. Bah oui, ils savent pas. Ils vivent pas ici en France et puis c'est eux qui sont les premiers à critiquer ceux qui sont en France, en Europe. Vous là même là, vous là même là, nous sommes courageux. Vous n'avez pas le courage que nous avons. Vous n'avez pas le courage que nous avons. Vous êtes en Côte d'Ivoire? Si moi je suis en Côte d'Ivoire là, mais ici là, on te dit qu'il faut aller chercher du travail. Même logement. Pourquoi c'est facile d'avoir un logement? Quand tu vis légalement, hein, pas les poissons, pas les tilapias qui viennent en nage et puis après, ils vont trouver les parents à Paris, ils sont logés dans les logements, ils sont peut-être 5 dans une chambre, 10 dans une chambre là. Et puis c'est là le matin, ils se disent ils sont en France là. Non, c'est pas ceux-là. Hein. Donc ceux que vous critiquez là, insultez les tilapias là, ceux qui sont venus par nage là, qui sont logés ils sont 10 dans une chambre là, qui n'ont pas de quittance de loyer, rien là. Voilà, parlez d'eux, hein. Mais parlez pas des gens qui vivent légalement ici en France, hein. Ne parlez pas d'eux, hein. Parce que moi je vais ça me fait bientôt 30 ans que j'ai quitté mon pays. Ok? Donc, ma quittance de loyer, avoir une quittance de loyer là, c'est pas de l'amusement. Avoir une quittance de loyer et puis une facture d'EDF, c'est ce qui te prouve que tu vis en France. Non, ne venez pas, à chaque fois vous faites tu vois même les gens jouent la comédie, les gens qui sont en France, Mais nous sommes forts, nous sommes courageux. Nous sommes courageux, parce qu'avoir un billet d'avion c'est facile, mais maintenant vivre. Vous pouvez vivre ici, vous pouvez pas vivre ici. Vous pouvez pas vivre ici, parce que vous aimez la facilité. Vous là, vous aimez la facilité, vous pouvez pas vivre ici. Donc respectez un peu le courage des gens. Bah alors, si vous avez affaire à chaque fois des personnes qui sais pas qui vont voler comme ceux qui viennent parler de vol là, qui vont voler à chaque fois, qui vont faire de n'importe quoi pour aller en Côte d'Ivoire, c'est pas tout le monde hein. C'est pas tout le monde. Nous, on met notre réveil hein. On va travailler hein. Oui, on va travailler. Et bon, monsieur Guy de Fer qui comment on appelle qui critique les gens qui vivent ici là. Ici là, tu travailles pas, tu as ton chômage. Parce que quand tu travailles là, tu cotises. Est-ce que vous, Guy de Fer là, vous qui êtes artiste là, vous avez une mutuelle? Vous vous soignez? Les artistes en Côte d'Ivoire, ils tombent malades. Personne ne vient les secouer jusqu'à ils meurent. Voilà le vieux Zachary Noël, qui est mort là. Mais quand j'ai vu sa photo, voilà. Pourtant, il y a un ministère de la culture en Côte d'Ivoire. Et quand tu parles de ça, les gens vont te dire, est-ce que c'est Alassane Ouattara? Mais Alassane Ouattara, c'est le président de la République. C'est lui qui les subventions, l'État finance tous ces ministères-là. Mais alors, vous les artistes là, monsieur Guy de Fer là, vous-même là, vous voyez même pour vous-même, hein? Que Ouattara, que les 70% d'Ivoiriens sont pour Ouattara. Pour passer à ce midi. Pour juste passer à ce midi. Elle portait lunettes solaires sur le plateau là. Respectez un peu les gens, hein. Moi je vous respecte parce que voilà, vous me faites pas rire tout compte fait. Voilà. Mais vous étiez avec une dame qui me fait beaucoup rire, madame Bazé. Donc avec voilà, on vous suivait par rapport à ça. Mais ne venez pas comme ça attaquer les gens. Non, ne faites pas ça. Si vous voulez parler de ces trois personnes, oui, mais vous dites, vous qui êtes là-bas là. Nous qui sommes ici là, on te dérange. Nous qui sommes ici là, on te dérange. On te dérange. Ah, faut pas se foutre des gens. Hein. Le courage que nous avons là, toi tu l'as pas.
Tu l'as pas. Moi, je suis arrivé ici dans les années 80. Ici, là. Tu l'as pas. Pour pouvoir avoir une carte de séjour, avoir... tu es toute seule et puis tu fais ton enfant, tu n'as pas ta tante, tu n'as pas ton oncle, tu n'as pas ta tante. Non, vous pouvez faire ça. Vous êtes en Côte d'Ivoire, là, vous faites enfant, vous accouchez, vous appelez les cousines du village, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes là, vous avez des bonnes que vous payez à 10 euros, 10 euros. Voilà. Vous emmerdez les gens. Vous pouvez vivre comme de la vie qu'on vit ici. Vous pouvez vivre comme de la vie qu'on vit ici. Nous sommes à l'étranger. Voilà. Non, ceux que vous croyez qu'ils vivent facilement, je vous dis, hein. Ce sont les... Non, mais je te jure, ma chérie, Chris Sunak. Lui-même, il est dans le showbiz. Lui-même, il voit un peu comment les artistes sont en Côte d'Ivoire. Regarde comment les gens les traitent. Et puis lui, il se lève là, il parle pas pour lui, hein, mais il va venir se jouer pour avoir quoi? Pour passer à samedi après? Bah, c'est ça. Bah, après, il est passé à samedi. Après, il a fait ses petits postes sur les 70% de sont avec Ouattara. Les 70% sont avec Ouattara. C'est ça, les 70% qui sont ressortissants du Mali, de la Guinée, du Burkina, du Sénégal. Voilà. C'est ceux-là qui sont pour Ouattara. Sinon, le vrai Ivoirien ne peut pas être pour Ouattara. Voilà. Le vrai Ivoirien ne peut pas être pour Ouattara. Les 70% ne composent pas les Ivoiriens, mais composent les étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui veulent s'asseoir, s'agripper. N'importe quoi. C'est de l'amusement. Ce que les femmes l'ont fait, ce que les sœurs l'ont fait, les frères l'ont fait, c'est pas de l'amusement. Hein. Ils ont décroué un système qui existait toujours. Ouattara, ça se trouve, quand il venait, c'est à chaque fois, il venait facilement avec des mallettes. Oui, il venait tranquille. Mais il a compris que nous sommes à l'aide de la nouvelle technologie. Oui. Il a compris qu'il y a des gens qui ont un réseau fort. La grande sœur, Naomi, elle a un réseau dense. Big. Oui. Elle a un grand réseau. Je la respecte. La go cracra, je la respecte. Propre. Propre. Si elle n'avait pas fait ce foufou là, qui allait savoir? Aujourd'hui, on allait savoir quoi? On a toujours critiqué Ouattara à ta patte. Ah, ma chérie Maïli, bah, tu étais là depuis, je t'ai pas vu, ma chérie. Comment tu vas? Ah, mais normal, ma chérie Maïli, c'est un président d'étranger, je te dis. Un président d'étranger, mais normal. Mais regarde par exemple le poste que j'ai fait hier. En Côte d'Ivoire, ils mangent que le riz importé. Tu vois, basmati, tu vois, c'est basmati. Alors que moi à Gagnoa, là, ma grand-mère, elle avait son champ de riz. Il y a le riz local, il y a du riz. En Côte d'Ivoire, les terres sont fertiles. Les terres sont fertiles, mais on mange riz importé. Basmati, bagmapati. C'est pour ça qu'on mange riz en plastique, là. Puisqu'on aime tout ce qui vient de l'étranger. Quand Ouattara, il travaille pour la Côte d'Ivoire, il travaille pour les étrangers. Tout est importé chez nous en Côte d'Ivoire. Alors que chez nous, on a l'impression qu'ici en France, ils cultivent que la patate, la pomme de terre, mais ils ont tout. Parce que les Ouattara, comme ça, transportent des valises comme ça. Voilà, c'est pour cela. Les Ouattara, là, ils transportent des valises comme ça. Comme ça, comme ça. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, les terres sont fertiles. On va manger basmati. Tu vois, il y a même pas le riz local en Côte d'Ivoire. Il y a le riz. On me dit Ouattara travaille pour les Ivoiriens. Ce Guy de Fer qui dit que les 70%. Les 70% sont les étrangers. Ce sont les étrangers. Parce que eux là, ça leur rapporte. Là, ils envoient les trucs qui viennent de. Pardon, ils envoient les trucs qui quittent les pays là pour venir mettre en Côte d'Ivoire. Et les gens, c'est ce qui marche. C'est ce qui marche. On a le vrai riz. On a le vrai riz. Moi, en les années 80, là, tu quittes à Boaké, on va en vacances à Gagnoa. On va en vacances. Tu vois que les vieilles là, elles vont couper le riz. Et puis mon grand-père étalait ça. Il étalait ça comme ça. Il étalait ça. Là, et puis après, on tape. Et puis, ils vont qu'on appelle une machine. Je sais pas comment ils font là. Mais c'était pas les années 80. Et puis après, ils vont vendre ça. Mais maintenant, c'est riz basmati. Basmati. C'est riz. C'est pour ça que vous mangez riz. C'est pour ça que vous mangez riz en plastique là. C'est pour ça que les Chinois se foutent. Ils savent que vous là. Vous avez vos terres. Hein. Vous avez vos terres maintenant. On aime tout ce qui vient de l'étranger. Donc on veut un président qui est nationaliste. Oui. On veut un président qui aime vraiment la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. Est-ce qu'on veut? On veut un président qui veut qu'on transporte même. Je sais pas qu'on fasse beau flottant en sachet pour importer aussi. Oui. On veut un président qui aime la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien avec. Donc, Ado doit partir. Ado, il doit partir. Parce que nous, on doit aller à Gagnoa. Voilà. Donc, Ado, il doit partir. Ado. AO en 2010. AO en 2015. Il doit partir.
Parce qu'il doit partir, qu'il transporte il transporte valises pour donner à son maître. N'importe quoi. Le maître là même là, la justice va s'asseoir sur lui. On a mis Sarkozy ici. Petit Macron, Macron il a 41 ans. Il ne peut pas s'amuser. Il ne peut pas s'amuser. Macron il a 41 ans. Il ne peut pas s'amuser. Parce qu'il va s'asseoir sur lui. D'accord. Donc voilà mes amis, c'est ce que je voulais dire. Hein. Dis à mes frères, dis à mes deux soeurs et à mon frère qu'ils ont mon soutien. Qu'ils ont mon soutien. Et puis on est ensemble. On est ensemble jusqu'à ce que... On est ensemble parce qu'on est parti pour briser ce lien de France-Afrique là. Pour briser ces envois de valises ici là. Pour briser tout ça. Donner l'argent, donner l'argent. Ouattara, comme ils pensent que chez eux en Côte d'Ivoire, quand on dit élection, c'est boire des sardines, l'argent, on distribue les billets, on distribue les trucs. Ici là, c'est pas ça. Hein. Ici là, les gilets jaunes là demandent la réforme. Ils demandent plein de réformes. Voilà. C'est tout. Donc voilà mes amis, ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire. Eh, oui, ma chérie, Marita Jojo. Moi, je n'arrive pas à vous prononcer vos noms, c'est pour ça que je lis pas vos commentaires. Parce que je lis les commentaires des gens qui ont des noms simples. C'est trop long. C'est AO. Moi, c'est pas AO. Moi, c'est Ado. Moi, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est pas AO. C'est encore d'Ivoire qui vous commande. Il vous commence à vous appeler Ado, mais en prison. Moi, ici, il va mettre en prison. C'est Ado. Il est venu Ado dans l'élection, non? C'est pas Ado il est utilisé pour que les gens le votent. C'est pas ce qu'il a dit? Ben alors, pourquoi maintenant on a voté, puis maintenant, il va dire AO. Moi, pourquoi il dit AO? Ça veut dire que moi, je suis quoi, ce qu'il dit. Moi, je suis hors la loi comme lui. Lui, il est chef. Il est président du RHDP. RHD Wouli. Il est président du RHD Wouli. Il est président de la République. Il est hors la loi. Pourquoi moi, je ne vais pas être hors la loi? Lui, il est hors la loi. Ouattara, il est hors la loi. Donc, moi, si je suis hors la loi, je ne l'appelle pas AO. Je l'appelle Alassane Draman Ouattara. Embrégé Ado. Bah oui. C'est ça, il est venu en Côte d'Ivoire. C'est ça, moi, je l'ai connu. C'est ça, il a fait les élections ici. Voilà. Il doit partir. Il doit partir, ce type-là. Il doit partir parce qu'il n'est pas trop... Drama, je te jure, ma chérie, ma coco. Il n'est pas trop bien, ce monsieur-là. Donc, voilà ce qu'il a dit. M'adresser à... Porter mon encouragement à mes frères, mes deux sœurs et puis mon frère, Marcus. Et puis, dire à ces personnes nous qui sommes contre le gouvernement Ouattara, là, quoi. D'arrêter de faire des vidéos pour dire le courage qu'ils ont eu là. Hein? Vous là, vous n'avez pas ce courage là. Le réseau que eux ils ont eu là, ils ont là. Vous n'avez pas ce réseau là. Ok? Vous n'avez pas ce réseau là pour là quoi. Donc voilà, on va laisser. Vaut mieux ne rien dire. Ado. C'est Ado qui est voleur. C'est pas les Ivoiriens qui sont voleurs. Ado. C'est Ado c'est Ado qui vide les caisses de l'État. L'argent là vient d'où? C'est un gars qui vient me dire que non, et Ado, il avait l'argent. Il avait quel argent? Sa femme là, c'est l'argent du Fouette-Boigny qu'elle est en train de brigander. Ado, il avait quel argent? Ado, il avait quel argent? Il avait quelle richesse, là, Ado? Avant de venir en Côte d'Ivoire, il est quoi? Il avait quel milliard? Donnez-moi une revue qui dit que oui, je sais pas, il avait quoi, Ouattara avant de venir? C'est pour cela qu'il faut avoir quelqu'un comme moi qui a un peuple avant de venir au pouvoir, sinon il va venir appauvrir le peuple. C'est ce qu'il va faire. Vider les caisses de l'État ivoirien. Et puis on se plaint, les billes de fer là se disent pourquoi ils ont touché. Mais c'est l'argent du contribuable ivoirien. Ce qui est dans les valises là, ça appartient à la Côte d'Ivoire, même si c'est pas l'argent, si c'est l'or, si c'est les armes, si les papiers, ça appartient à la Côte d'Ivoire, monsieur billes de fer. Vous qui ne revendiquez pas votre nationalisme là, vous ne revendiquez pas ça parce que vous êtes vendus, vous êtes achetés, des consciences achetées. Voilà. Vous ne revendiquez pas votre nationalisme. Vous ne revendiquez pas ça parce que vous êtes achetés. Conscience, conviction, tout acheté. Pas à cause de quoi? On va vous construire quoi? On va faire votre tombe ou on va faire quoi? Et puis vous vendez votre conscience. Et puis toi, monsieur Bout de Fer, tu n'as pas 50 ans. Tu es un vieux père. Non, tu as vieilli dans les grains. Hein? Et tu te fais des ennemis cadeaux comme ça. Tu sais que là, c'est la nouvelle technologie. Tout se dit sur la toile, tout se voit. On te prend, t'as attaché comme ça te plaît? Ah, tu as demandé ça, non? Tu vas voir. Il a cherché, il a trouvé. Il a cherché, il a trouvé. C'est comme ça. Laisse les gens dans les trucs tranquilles. Quand tu vas venir dire ceux qui sont en diaspora, nous sommes les 10. Oui? Nous sommes les 10. Nous qui vivons ici en Europe, nous sommes les 10. Nous sommes les 10 parce que nous là,
On a quitté notre pays. On n'avait pas papa, maman ici. Mais vous là, vous êtes un papa, maman là-bas. Vous êtes tante. Vous là, quand vous accouchez là, la tante vient laver l'enfant. Mais ici là, tu es seul. Elle, le papa de l'enfant. Tu ne connais pas, tu accouches. Tu es seul, tu laves ton bébé ici. Voilà. Ton enfant est là, tu t'en fais les courses, tu viens faire à manger. Vous pouvez faire ça vous là. Vous, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous accouchez, vous prenez les filles, les servantes là, vous les payez combien? Même pas, même pas 20 euros. Même pas 20 euros. Mais nous, ici, on ne peut pas. Parce que on ne peut pas. Donc, on accouche, l'enfant est là, tu donnes à téter, le sein te fait mal. Tu te lèves, tu vas faire à manger. Tu vas faire ça, il y a l'autre qui faut laver. Pourquoi c'est quoi? Pourquoi c'est facile? Vous êtes toujours attaché les gens. Ceux qui sont en Europe là. Ceux qui sont en Europe là. Nous, enfin. Mais vous là, vous venez seulement comme ça, en vacances, en visite. Mais vous ne vivez pas ici. Vous venez en visite. Vous venez voir des gens. On vous paye des billets. Avoir un billet, c'est facile. Mais vivre ici, c'est pas facile. Venir passer un temps, c'est facile. Mais rester ici, vivre, avoir un appartement, avoir une adresse, c'est pas facile. Ok? Donc voilà, ce que je voulais dire un peu. Je vais vous laisser, puis je pense que mon message est passé. Monsieur Bitfeb, je me suis adressé à vous, avec tout, vraiment avec un grand respect. Parce que c'est vous qui avez cherché. C'est vous qui avez demandé à avoir des ennemis. Ok? Parce que ces frères là, ce ne sont pas barbares. La grande sœur Naomi veut t'aider là. Elle travaille, elle gérait une pharmacie pendant des années. C'est pas votre pharmacie de Côte d'Ivoire là-bas là. Où vous vendez Doliprane en détail là. Où on en aime, on dit on met 10 Doliprane, puis on sort 10 comme ça là. Attends, je vais vous montrer. C'est ce qu'il dit André qu'on ne comprend pas. C'est pas comme... attends. J'ai vu, parce que c'est vrai, on en rigole, mais les gens... Voilà, par exemple, Doliprane. Voilà Doliprane, par exemple, Doliprane. C'est pas comme en Côte d'Ivoire où on dit, je veux 10 et puis on vend ça, hein, comme ça. Non, on ne vend pas ça comme ça. Hein. Ici, on ne vend pas ça comme ça. Hein. Ici, on vend le paquet. On ne vend pas le médicament en détail. Ici, c'est paquet. Donc, ne fatiguez pas les gens. Vous ne savez pas, vous c'est vous qui parlez au hasard. Elle gérait une pharmacie comme ça, la dame là. Ok? Elle n'est pas, c'est pas une moins que rien. Elle dit là pareil. Hein. C'est une mère de famille. Tu m'accuses pareil. Hein. N'importe quoi. Vous vivez dans un système qui n'est pas nickel. Et c'est vous qui fatiguez les gens. Vous venez ici, parce que vous venez en vacances. C'est pas pareil. Hein. En vacances et puis vivre, c'est pas pareil. Hein. Quand vous venez là, vous vous limitez à Paris. Vous voyez les gens qui vivent à 10 ou à 10 ou à 15 dans une chambre. Parce qu'ils n'ont pas de... Parce qu'ils ne sont pas résidents. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas résidents, donc ils ne peuvent pas se prendre un appartement. Donc ils vivent chez les gens, ils squattent. Même pas ils squattent, ils vivent chez les gens. Donc quand vous quittez là-bas à Paris, là, et vous partez en Côte d'Ivoire, puis vous êtes là. Ah, comment ils vivent là-bas, là? C'est pas tout le monde qui vit là-bas, hein, qui vit comme ça. Hein. Comme l'a dit le monsieur là. Oui, tu prends ton HLM, mais tu peux pas. Ici en France, je ne vais pas dire que je vais pas toucher, je touche pas 3 000 euros, mais 4 000 euros pour payer une maison. Vous pensez une maison, c'est comme au pays là, les maisons. J'ai pas une famille nombreuse pour dire que oui, j'ai droit à une maison. Non. On te donne ce dont tu as droit. C'est comme ça. Tu ne dors pas dehors. Donc, respectez un peu les gens parce que le courage que nous avons là, vous n'avez pas ce même courage là. Clair. Vous n'avez pas ce courage là. Vous n'avez pas ce courage là. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes entouré de la famille. Mais nous ne sommes pas entourés de famille ici. Hein. Nous là, on se prend en charge tout seul. Hein. Oui. On se prend en charge tout seul. Et en Côte d'Ivoire, il y a servante. Il y a la tante, il y a l'oncle. Voilà. Vous accouchez, ma tante va venir du village, elle vient laver l'enfant. Mais nous ici là, tu accouches, l'enfant est là, tu dois répondre au travail. Non, faut nous respecter. Et puis on a quitté notre pays, mais c'est pas moi, j'ai pas quitté le pays parce qu'il avait un temps de guerre. Moi je suis arrivé en 89, hein, c'est ma mère qui a payé mon billet. Quand mon vieux est décédé, voilà, elle dit viens m'aider. Voilà. Donc faut respecter les gens. Hein. Faut pas venir parler aux gens, c'est pas vivre en France, c'est pas forcément vivre à Paris. Voilà. Où vous descendez là, les maisons où vous descendez, puis vous croyez que c'est la misère, les gens sont souffrent en France là. Non. C'est comme une fois, j'ai entendu une femme qui dit, ils sont en France là-bas, il y en a qui dorment dehors. Même le français, même chez lui-même, il dort dehors, pas parce que il veut dormir dehors, parce que soit il a en conflit à sa famille, ou il a perdu son boulot, ou il a divorcé sa femme, voilà. Vous connaissez pas les gens, vous parlez des gens comme ça. Venez vivre ici, moi c'est de l'amusement. Venez vivre ici. Moi ça me fait bientôt 30 ans. Venez vivre ici. Moi c'est de l'amusement. Tu perds ton parent, tu es ici en France, tu as ton travail, tu perds ton parent, tu vas au boulot, tu pleures. Parce que eux ne connaissent pas. Eux tu viens au travail, tu viens au travail. Après tu vas expliquer
Bon, voilà, puis on va te demander si toi tu veux prendre tes vacances, ça tombe, puis tu t'arranges. Mais sinon, tu t'as pas, si ça tombe pas tes vacances là, tu pleures, puis tu vas travailler. Mais si tu travailles pas là, comment tu vas payer ton loyer? Si tu travailles pas là, comment tes enfants, tu vas habiller tes enfants? Voilà. Alors que vous avez ça en Côte d'Ivoire. Non, mais arrêtez ça un peu, hein. Non, faut qu'on se respecte. Moi, je vous envie, ce que j'ai envie seulement là, actuellement là. Ce que j'ai envie encore, c'est le soleil et puis la bouffe. Ouais, la bouffe, et puis c'est mon pays. Mais sinon, vraiment, le système dans lequel vous êtes là, je ne vous envie même pas. Même pas. C'est pour ça des fois je dis, Dieu merci que mon père et ma mère sont morts. Parce que vraiment, c'est pour ça que j'ai serré ma ceinture pour faire venir ma mère ici. Oui. Il dit, il faut que maman vienne. Voilà. Parce que là-bas, là. Non, attends. Les vieux, là, ils vieillissent. Ils ont même pour avoir une canne. Pour avoir une canne pour marcher. C'est un big deal. Fauteuil roulant. Alors laisse tomber. Je sais pas si c'est ça. Les vieux, même lunettes. Pour avoir lunettes. Non, pas de. Ils travaillent toutes les années. Pour... Non, mais c'est pas. Et puis toi, tu vas venir, toi, avec but de fête à t'asseoir là pour dire, vous là, vous croyez que quoi? Monsieur but de fer. Travaillez un peu votre nationalisme. Travaillez ça. Aimez la Côte d'Ivoire avant d'aimer l'argent. Aimez la Côte d'Ivoire. Parce que vous-même, regardez votre ministère. Regardez votre ministère. Regardez votre ministère. Voilà le vieux père Zachary Noël. Comment il est mort? Regardez votre ministère. Vous êtes malade. Même le ministère ne fait rien. Vous êtes là, vous mourrez comme ça. Les gens sont là. Et puis toi, tu vas t'asseoir là. Enfin, franchement, il faut avoir un peu honte. Si tu n'as pas honte, monsieur Bidefer, il faut avoir pitié. Si tu n'as pas honte, il faut avoir pitié, monsieur Bidefer. Ok? Et puis si tu veux, tu dis que tu es dans le mode de dénonciation, il faut être juste. Prends ton appareil photo, va photographier les Ivoiriennes dans les prisons ivoiriennes, va prendre ces photos-là, ces enfants ivoiriens-là, et puis tu vas montrer, tu vas dire, mais comment est-ce que les gens peuvent traiter les gens comme ça? Si tu fais ça là, vraiment, je dis que vraiment tu es un vrai Ivoirien, que tu es nationaliste. Ok? Sois nationaliste avant de penser à ton ventre. Parce que là, c'est pas intéressant. Ok? Bon, mes amis, je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire. Parce qu'après, après les tilapiers là vont arriver et puis vont me prendre la tête et puis voilà. Ok? On est ensemble. On est ensemble pour que Ado parte. Parce qu'il doit partir. On est ensemble jusqu'à Gagnoa. Ado doit partir pour que Gagnoa soit libéré. Pour que la route de Gagnoa soit libérée. Mais je te jure, Masco Briga, c'est un vieux aigri. Il a vieilli dans les greurs. Voilà quoi. Donc on est ensemble, on va à Gagnon et puis après on va chez mes maris là. Là-bas dans le nord, là-bas à Feke. Hein? Après on va, parce que tu vas aller chez toi. Oui, c'est vrai, tu vas à Gagnon, c'est chez toi. Mais après, si tu vas pas chez tes patrons, parce qu'on est patrons. Si tu vas pas là-bas, comment tu fais? Si tu vas pas là-bas, tu vas chez ta famille. Va dire, bon, va rester dans ta famille. Reste dans ta famille. Donc, pour rigoler un peu. Donc on est ensemble pour que Ado, parce que Ado doit partir. Ado, il doit partir. Ado doit partir. Ok, donc mes amis, je vous souhaite un excellent week-end. Ma chérie, Maïdiba, ma go ouais, je t'embrasse. Je te souhaite un excellent week-end. Et puis on est ensemble, ok? On est ensemble pour la Côte d'Ivoire. On est ensemble pour la nouvelle Côte d'Ivoire. On va la gagner. Ok? On va la gagner. On va la gagner et puis après, je laisse mes patrons. C'est bien beau d'aller à la gagner. Allah a gagné. Ok, mais quand tu vas à la gagner, tu vas rester là-bas. Après. Allez, je vous embrasse. Je vous embrasse. Et puis la grande soeur, Naomi va t'aider, la go crac du Jassa. La go crac. Je te fais un big up. Et la soeur Edith Denia, pareil aussi big up. Le frère Marcus, big up. Ok? C'est ça. Vous êtes des vrais Ivoiriens. La go Naomi va t'aider. Crac, grand soeur, crac. Non, non, il t'approcher pas. Tu as un bon réseau. Non, c'est pas possible ça. Comment tu as pu savoir? Ah non. Toi, t'approcher. Allez, je vous embrasse. Je vous embrasse et puis ensemble. Allez, ciao.